Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous allons maintenant débuter notre prière du soir à la page 47. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les forma. Nous allons maintenant nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur, notre Dieu, pour lui demander pardon de tous nos péchés. Nous allons confesser nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Avant la confession, nous allons écouter le chant « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, mon secours. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son caquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Ézéchiel, chapitre 10, versets 1 à 19. Je regardai et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme, vêtu de lin, va, entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison, quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardai, et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elle allait de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, et celle du 4e une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi
ne se détournez point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux en nous. Ici se termine la lecture. « 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 au chapitre 7 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point allés droite au-dessus de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mêlez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici se termine la lecture. Nous allons prendre un temps maintenant pour méditer sur la parole de Dieu. Notre Seigneur nous a tous créés pour un but.
Et ce but, c'est de vivre pleinement sa grâce dans notre vie. Quand Paul écrit la seconde épître aux Corinthiens, il se fait du souci pour les jeunes chrétiens de Corinthe parce qu'il n'est pas convaincu qu'ils profitent pleinement de la grâce de Dieu. À travers le premier verset du chapitre 6, Paul exhorte les Corinthiens en ces termes. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. Paul, les autres apôtres et les croyants de Corinthe sont engagés dans le même combat, unis dans un même projet, celui de répandre dans tout l'Empire romain la bonne nouvelle du pardon des péchés. Telle est là, en effet, la responsabilité de ceux qui se disent chrétiens, quelle que soit leur occupation ou leur gagne-pain. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, Paul avait déjà exprimé cette idée quand il avait dit « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. » La conversion des Corinthiens à Jésus-Christ étant relativement récente, ce sont encore des très jeunes chrétiens immatures qui doivent croître dans la foi. Après leur avoir exposé la doctrine de la réconciliation, l'apôtre Paul donc les exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère. Il les invite donc à une plus grande consécration en servant le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et cette démarche est certes très nécessaire. Mais l'un des paradoxes de la marche chrétienne est que la bonne volonté du croyant ne suffit pas. Il faut aussi que Dieu intervienne dans sa vie. En effet, Paul avait écrit aux Philippiens en ces termes, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » S'il en est ainsi, comment peut-on laisser sa grâce sans effet ou la recevoir en vain? Eh bien, c'est non seulement possible, mais ce que font la plupart des êtres humains. Aujourd'hui, mes chers amis, beaucoup de personnes, à travers leurs épreuves et leurs découragements, peuvent être en colère envers Dieu. Mais c'est sûr que le Seigneur les comprendra. Mais ce qui est grave vraiment aux yeux de Dieu, c'est de rester indifférent à sa parole et de toujours résister à son amour et du grand sacrifice qu'il a pourvu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Sommes-nous en train de vivre pleinement la grâce de Dieu aujourd'hui dans notre vie? Ou bien résistons-nous encore à son amour grandiose qu'il a pour chacun de nous? Tournons-nous donc vers le Seigneur. Donnons-lui notre cœur afin de pouvoir recevoir en retour toutes ces bénédictions qu'il a déjà préparées pour nous. Oui, le Seigneur est là, il est tout près de nous. Donnons-lui notre cœur. Amen. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors reçois nos louanges. Je te donne mon cœur,
que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est mon offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, reçois, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Chante-le, prends mon âme, prends mon âme.
chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne au cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout est pour toi. Nos louanges, nos vies. Entre tes mains, je remets tout, Jésus. J'ai confiance en toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin.
Je demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse, au nom de Jésus. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Alors, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et merci pour votre attention. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son
Fils uni, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.